qui suit est télédiffusée en couleur. J'arrêterai jamais de chanter. Merci beaucoup. Moi, j'ai trouvé ça drôle, oui. Bonsoir! Le réseau TVA est fier de fêter aujourd'hui les 40 ans de Télémétropole et pour l'occasion, nous recevons Jacques Auger. Voici vos animateurs, Charles Lafortune et Michel Louvain. Quelle présentation! Georges Wellen, c'est des voix comme ça, c'est incroyable d'entendre ça. Georges Wellen, ça a été la voix de ma conscience pendant des années, de beaux souvenirs. Salut Charles. Ça va bien? Je suis content d'être là. Ben moi, je suis très heureux d'y accepter notre invitation. Sais-tu qu'il y a quelque chose de spécial aujourd'hui? Il y a exactement 40 ans, aujourd'hui, le 19 février, Canal 10 ouvrait ses portes. À 19h30. Puis j'ai trouvé quelque chose, pour moi qui l'a trouvé, c'est un ami à moi qui est comme un dictionnaire, il trouve toutes sortes de choses. Regarde ce qu'il a trouvé dans un journal d'époque. Ça, c'était l'annonce qui disait que le 40 ans... Que demain, Télémétropole ouvrait ses portes. C'est CRTM. Et c'était qu'il allait avoir du 9 au 10. Avec du 9 au 10. Je trouve ça extraordinaire. Mais il faut se remettre aussi, dans l'époque, les gens ont la télé, et là, ils sont là, puis ils tournent le cadran, il n'y a rien, il y a Radio-Canada, il n'y a rien, et tout à coup, boum, la télévision est là. Là, on a l'ouverture de la plaque commémorative. En fait, il y a le maire Jean Drapeau, il y a le premier ministre Jean Lesage, oui, qui est là. M. Desèvres est là aussi. M. Desèvres, Alexandre Desèvres. Papa Desèvres, Oui. il l'appelait dans le temps. Voilà, la plaque. Sais-tu que M. Drapeau a eu une émission ici, je te parle de ça, là, les jeudis à 19h15, M. le maire... Avec sa propre émission. Oui, ça s'appelait M. le maire. Ça s'appelle Mon émission. Mon émission. Mon Montréal, mon émission. Exactement. Beaucoup de Là, on gens... voit tout le monde qui était là au toutes les le Ben, parti ça, c'est d'ouverture. Pierre. Pierre Lalonde. M. Jean Paquin, je pense, qui est à côté de Pierre, qui était sur la direction ici de CFTM. Ça, c'est Paul Berval. Hey, mon Dieu Seigneur. C'est des beaux souvenirs. Garde Lucille Dumont. À côté, c'est M. Jean Paquin encore. Et l'autre côté, c'est Claude Vincent, qui était une très grosse vedette dans le temps. Et vous n'êtes pas là. Moi, j'étais à Paris. J'étais en vedette à la Tête de l'Art, sur l'avenue de l'Opéra. J'étais en première partie du spectacle de Guy Lenguy. Hey, tu te rends compte, regarde là. Ça, je ne sais pas où on a trouvé cette photo-là. On a fouillé des archives, en tout cas. Mais là, vous, c'était une ascension incroyable, parce qu'en 61, vous n'êtes pas tellement vieux. Vous avez 21 ans, En 61, j'avais 22 ans. 22 ans. C'est une ascension, partout on dit que la télévision, ça fait de vous quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant. Tout le monde ici se référait à des vedettes américaines et tout. Et vous, vous arrivez, boum. Mais oublie pas que... Oui, mais oublie pas qu'on était à l'époque des cabarets, Charles. La télévision, CFTM, c'était le deuxième poste français, mais on travaillait beaucoup dans les cabarets. Nous, si tu remarques, Pierre, Claude Vincent, tous les gens, Lucille Dumont, mais Lucille n'a pas fait beaucoup de cabarets. Mais c'était l'époque des cabarets et la télévision nous faisait... on faisait des émissions. On était fiers, nous les artistes de cabaret, de chanter à la télévision. Parce que vous, c'est l'hystérie après ça. Ah ben... Non, mais c'était vraiment l'hystérie. C'est-à-dire, en 58, vous passez à la télévision, en 58, là, les bars, les rues, puis... Moi, j'ai connu ici faire Jeunesse d'aujourd'hui. Impossible de sortir dehors, en face, ici, sur Alexandre Desèvres. Puis, ça s'appelait pas Alexandre Desèvres dans le temps, je sais pas, ça s'appelait la rue ici en avant. Je sais pas si Georges a la mémoire. T'as pas de mémoire, Georges, là-dessus, non? Le nom de la rue? Comment ça s'appelait? C'était de Maisonneuve. De Maisonneuve? De Maisonneuve et de Montigny. Bon. Me sortir par le garage en arrière, sur la rue Champlain, me coucher dans le fond de la voiture, me mettre un drap noir sur moi pour pas qu'on me voie, parce qu'il y avait des gens dans toutes les issues, c'était l'hystérie. Moi, des fois aussi, j'ai de la Pas misère. juste pour moi. Ça arrive, des fois, j'ai de la Pour misère. Pierre et tout le monde, là, tu sais. Ça m'arrive, des fois, j'ai de la misère à sortir d'ici, c'est parce qu'ils n'ont pas déblayé le... Ça va très mal. Tannant. On va avoir une belle semaine, oui. Votre première émission ici. Ma première émission, moi, je l'ai fait avec Lise Wattier. Nous avons filmé ensemble dans les rues de Montréal. Ça s'appelait Sous le ciel de Montréal. Le réalisateur était Noël Gauvin. Mais après, c'est devenu Sous le ciel d'été. Et tiens-toi bien, l'émission se faisait sur le bord de la piscine de M. Desèvres. Regarde, à Lanoret. À Lanoret, c'est Oui. ça. Là, c'est cette piscine, vous aviez monté un don, c'était très ballroom. C'était très ballroom, et les gens, d'ailleurs, tu vois mon père et ma mère, là, à gauche de l'écran, en robe de bal, ma mère,
c'était de tenue de soirée, tous les samedis soirs comme ça à la télévision. Et ensuite, il y a eu une autre émission. Il y a eu Nous les amoureux, Nous les amoureux. avec la belle Monique Gaube. D'ailleurs, on va en parler cette semaine, parce que je vais voir justement, on va recevoir Monique Gaube. On est allé chez elle Oui, la voir. Ça, je ne vais pas en parler tout de suite, parce que je vais garder ça. Après ça, il y a eu Formule Formidable, où c'était aussi une émission avec gros orchestre. Gros show de variété. Là. Gros show de variété. Je pense que mes premiers invités étaient les Baronnets. Oui. Et on les voit, les Baronnets. René Angélil, là. René Angélil. Et il y avait Hervé Villard aussi, que j'ai reçu. Hey, tu te rends compte, ça, c'est des beaux souvenirs. Mais attends. Après, il y a eu un petit laps de temps là, où j'étais au cabaret, je travaillais beaucoup au cabaret. Je faisais toujours des émissions ici. Mais il y a quelque chose qui s'est passé en... Qu'est-ce que tu veux me donner, là? Je voulais donner quelque chose, mais il n'est plus là. Il n'est plus là. Ah, c'est ça le direct, Michel. Oh. En répétition, on l'avait, mais il n'est plus là. Genre, Je vous l'en donnerai après la pause. OK. Mais qu'est-ce qui se passe en 87? Attends, il faut que je demande, parce que ma voix de conscience, c'est Georges Ouellet. Ah, OK. Georges, te souviens-tu en 87? Annonce-le, Georges. Par 1987, c'est l'arrivée de Bonne Humeur. Et demeurez des nôtres dans 2 minutes après la pause. On en parle avec un peu plus de détails en recevant le complice de Michel Louvain, Jacques Auger. Toi, je pleure avec toi. Elle n'a pas la langue dans sa poche. Les courants d'idées s'affrontent. Il a du front tout le tour de la tête. Ils confrontent sans jamais lâcher prise. CJRC 1150, la radio de l'information. Eh bien, c'est ce que je cherchais tout à l'heure. Michel, votre micro. Mon Dieu, je chantais là-dedans au début de ma carrière dans les clubs. C'était gros comme ça, imagine-toi. Bon, où est-ce qu'il est mon invité? On n'a pas annoncé Jacques Auger? Oui, mais Où est-ce qu'il est? je sais pas. Il était comme ça de bonne humeur, hein? Je le cherchais partout. Jacques Auger, où es-tu? Oui, me voilà. Bon, le v'là. Salut, Jacques! Salut. Salut, Jacques, ça va bien? Parfait. Et là, on entend d'ailleurs le thème. Mais oui, c'était le thème de l'émission. T'aurais pu te mettre des souliers, par exemple, venir me voir. Tu vois, ça, c'était une marque de commerce. Ouais. Du co-animateur de bonne humeur. C'est vrai. Moi, j'arrivais en running shoe, tu préfères en espadrille. Pourquoi il vous faisait courir partout? Hein? Non, mais ça me Non, mais là, ils sont de la ça me même charmait. couleur. Ah oui, Non, non, ça vous déstabilisait. mais là, Charles, ils sont de la même couleur. D'habitude, c'est un vert, un rouge, un bleu, un jaune. Ah, oui. Alors ça, c'était le côté enfant terrible de l'émission. tu comprends? Ben oui, l'adolescent manqué Genre. un peu. Tu n'as pas remarqué si j'ai une belle cravate ce soir? Ça arrivait-tu qu'il vous volait des Ouais. choses? Non, aussi? il est allé dans ma loge parce que c'est ma cravate. T'as pas changé, mon Moses. Tu mets mon linge comme tu faisais dans le temps. Ben oui, tu sais bien qu'il fallait que je vienne ici, puis que je joue un tour, voyons Et donc. que t'es tannant. Ben oui, c'est une T'as belle pas cravate. changé Je la en trouve, vieillissant, hein? immensément belle. Je vais la garder, je te remercie beaucoup. Non, tu la remettras où elle est. Non, elle est très belle, très belle. Genre, parle-moi de tes débuts à CFTM. Ah, ben, je suis arrivé C'est quand? ici en 1981 à la salle des nouvelles de Télémétropole. Pendant quelques années, j'étais journaliste. Et puis, je me suis spécialisé dans le domaine culturel. Tu sais, je couvrais les spectacles, les galas et tout le reste. Et puis, aussi quelques reportages à saveur humoristique. En étant dans le domaine culturel, t'as pas remplacé Pierre Marcotte, toi? Avant ça, là, on m'avait vu à la salle des nouvelles. Et Vincent Gabrielli, le directeur Oui, des programmes oui. de l'époque, m'avait dit, est-ce que ça te tente d'avoir une émission culturelle à toutes les fins de semaine, un journal culturel avec Claire Caron, vie d'artiste? J'ai dit, ben oui, parfait. C'est vrai, t'as fait de vie d'artiste? Ben oui, au tout début. Oui, oui. Mais là, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, Montréal en direct était là, Pierre Marcotte était roi et maître du 5 à 6 à la Télémétropole, évidemment. Il prend des vacances. Et qui va le remplacer? Alors, il y avait Claire Bouchard, qui était, tu connais bien Madame Claire, Boss. ben oui, qui était notre réalisatrice. Madame Boss. Mais qui était également réalisatrice de Montréal en direct. oui. Et Esther, également Esther Lapointe, qui était là comme réalisatrice de l'émission Vie d'artiste. Les deux femmes se sont parlé, elles ont dit, on va essayer le petit Auger. Et c'est comme ça que ça a commencé. Là, j'ai eu un bon coup de chance. Pendant 2 semaines, j'ai remplacé Pierre Marcotte. 1,5 million de codes d'écoute. C'était pas un cadeau. Alors, la lumière rouge ouvrait, tu disais, oui, OK, vas-y, mon petit gars, vas-y, Non, mon petit mais gars. c'est en direct. Ben oui, c'est Comme on est en direct en ce moment. Voilà. Et après ça, ça a été de bonne humeur. Et oui, il y a eu quelques émissions d'été. Il y a eu Québec à la carte C'est ça. également. Il y a eu aussi Samedi Magazine. Moi, un souvenir que j'ai, c'est les coups que vous faisiez à Michel.
si vous voulez, on a préparé un petit quelque chose. On va regarder un petit pot pourri de coups de Jacques Auger. on va regarder ça. Sûrement pas tous les coups. C'est l'émission de Bonne Humeur. T'entends-tu d'avoir un bon petit mix de colombien puis jamaïcain? Tu prends ça, mon vieux, là, puis tu vois la dame en bleu tout de suite. Es-tu tout nu autour de ça, toi, un coudon? Oh. Ben oui. Oh non. Oh mon Dieu. Il est tellement ému ce soir. Mon Dieu, mais ils t'ont même fait mon nez de profil. C'est ça qui a été le plus difficile à faire. Charles, il m'a assez joué de tour, c'est rien ça. Si tu savais les... Ça, c'est très beau, là, mais il m'en a joué. Il y en a un que tu m'as eu, là, quand t'as fait... J'attendais Faut expliquer. une vedette italienne. Oui. On me dit, mais où elle est, ma vedette italienne? Elle n'est pas à répétition d'orchestre. Oui. Ils ont dit, son avion est en retard, mais c'est promis. Et c'est arrivé souvent, ça, Michel. Ah. Puis ça, c'est ce que j'aimais bien. C'est qu'avec les recherchistes, toute l'équipe, tu vois, Ah oui. on organisait, il y a un invité spécial qui s'en vient, Michel, je sais pas, un explorateur, un navigateur, peu importe. Et tu n'auras pas le temps de le rencontrer, tu comprends? Mais voici sa recherche. Et il va arriver tout de suite à la dernière minute en studio. Et ça donnait ce que tu veux. Puis Il moi, présentait là- un grand explorateur. Je me faisais prendre, Charles, à toutes les fois, je me faisais prendre. Je l'ai interviewé. Il était, je présente Massimo Ponte, un chanteur italien. Il arrive, je le reconnais même pas. Je l'affaire, je lui donne la main. Quand je l'ai reconnu, je l'aurais tué. Des tours, là, je sais pas où tu allais chercher ça. Oui, mais toi. il y avait toute l'équipe. Ah, mais t'étais de combine avec tout le Ben monde. oui, c'était le secret le mieux gardé en ville. Seulement lui n'était pas au courant. Là. Mais Tout le il monde risquait s'était- sa vie parce que tantôt, il a dit qu'en Batman, il a manqué mourir. Oui. Mais Charles, les gens avaient hâte de voir l'émission pour savoir les tours qui allaient me jouer Jacques Auger à De Bonne Humeur. C'est vrai, ça. Ben oui, c'est vrai. Bon. C'est vrai, on faisait avec beaucoup Après de De Bonne Humeur, tu as eu Secret de famille, puis Québec à la carte, puis maintenant, tu es à... Au Canal Vox, Au maintenant, Canal Vox. ben oui, Bon. avec un réalisateur que tu connais, qui est directeur des programmes, c'est René Gilbert, qui est là. Monsieur Gilbert. Ben oui, une émission tous les matins, 9h à 10h. Tu vois, on n'a pas plus de temps, mon cher. Déjà, mais Ouais. c'est fort agréable. Tu restes avec nous. Ben oui, tu restes avec On nous. va à la pause. Georges, qu'est-ce qui se passe après la pause? Après, ben là, on va aller chercher le champagne. On va également prendre nos habits de soirée. Parce que dans 2 minutes après la pause, Éric Salvaille nous parle des galas qui ont marqué l'histoire de Télémétropole. Alors, de retour aux 40 ans de TVA. Alors, pour marquer le 40e anniversaire de TVA, c'est aujourd'hui que débute le méga concours TVA, l'Autojournal. Alors, afin de participer, vous avez qu'à vous procurer une copie du Journal de Montréal ou celui de Québec. Et ici, le numéro de l'Autojournal qui est en première page correspond avec l'un des numéros qui apparaît présentement à l'écran. Eh oui, présentement à l'écran. Vous avez qu'à téléphoner avant 21h au 1-877-419-9914 pour gagner des voyages et puis des DVD. Et vous pouvez aussi consulter le site Canoë pour connaître chaque jour les numéros gagnants. Un beau voyage à Porto Vallarta. Ah, c'est pas mal, hein? Ça prend ça. Éric, salut. Éric, ça va bien? Oui. Bonsoir, Michel. T'as l'air tout Bonsoir, sérieux, Marc. là. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, ben oui. Il s'en vient parler de gala, puis il est très sérieux. Ben non, mais je me disais, j'ai jeté ma copie du Journal de Montréal. D'un coup que je tombe quelque chose. Fait que là, je vais aller chercher ça dans la récupération. Bonsoir tout le monde. Et On Michel, parle de quoi, là? Les galas, anniversaire du Canal 10 CFTM, mon meilleur poste, on est là pour vous. Parce que les galas, il y en a eu plusieurs au fil des années, pratiquement un par année, qui avaient pour but de remercier les téléspectateurs qui étaient très fidèles. Hein, Très parce que fidèles, oui. au début de la programmation, et même encore aujourd'hui, TVA était numéro 1 partout dans les codes d'écoute. Alors, c'est important de remercier les téléspectateurs. C'est pour ça qu'on faisait des galas. Et, Michel, est-ce que tu te souviens du tout premier gala anniversaire, donc le 19 février 1962? C'était, au Théâtre Saint-Denis, je pense. Exactement, oui. Oui, et on a une photo de ça où on voit les gens qui attendent en ligne. Et je ne sais pas si vous voyez bien sur la marquise, qu'est-ce qui est écrit? Présenté par la cire Succès. C'est quoi, ça, la petite succès? C'était le commanditaire d'époque, comme aujourd'hui. Ben voyons. Elle n'en a pas eu un beaucoup très, très grand. La parce cire que- Succès? Ouais, C'était de la cire à plancher, on m'a dit.
Je sais pas, là, je m'en souviens. Mais drôle de coïncidence, hein? CFTM était un succès, c'est présenté par la Cire Succès. Oui, c'est bon. On aurait bon. dit que Guy Mongrain faisait les têtes. Alors, on était en 62 et animé par le maître d'œuvre à l'époque, Réal Giguère, qui était le maître de cérémonie par excellence. C'est lui qui animait, qu'on voit ici, en compagnie d'Anita Barrière, si je ne me trompe. Et on a une autre photo parce qu'il jouait dans des sketchs aussi à l'époque. On le voit ici avec Claude Blanchard et Hélène Bédard. C'est un sketch très drôle qui avait eu lieu, expressément écrit pour ce gala-là. Et là, Michel, est-ce que tu te reconnais l'avant-dernier au bout, où on pouvait lire dans le communiqué que ce soir-là, on aura l'occasion de voir et d'entendre grouper ensemble 8 grands noms de la chansonnette canadienne. Qui est là? Fernand Gignac, Monique Gaube, Jean Roger, Lucille Dumont. Hey, tu te rends Oui, compte? Christiane Breton, Fernand Gignac, Claude Vincent. Hey, Claude Vincent. Voilà. Est-ce que tu te souviens, Michel, moi, j'en ai pas de mémoire, mais de Roger Le Sourd? Ben oui, le pianiste Roger Le Sourd, ben Oui. voyons donc, certain. Écoute, mais les gens ici, on disait, vous aurez le Mesdemoiselles, vous ne pouvez pas manquer le gala. Vous pourrez voir enfin le pianiste que vous entendez si souvent et qui vous émeut par son charme et son jeu subtil. Et qu'on disait qu'on voyait toujours de dos. On ne l'avait jamais vu de face encore. Fait que c'était la première fois. Mais c'est pas lui qui fermait le poste avec la musique le soir? Je ne sais pas, je t'ai pas dit, Michel. Non. Alors, Ça va être comme ça toute la semaine? oui, c'est très bien. Hein? Ça va être épouvantable. Évidemment, il y a eu d'autres galas au cours de ces années. Nous, on en a gardé ici, à partir du 15e anniversaire, on a plusieurs images de ces galas-là et on a pensé vous présenter des meilleurs moments, quelques extraits de ces galas-là. Alors, on regarde ça, ces galas-là. Le rideau du gala 10 de cœur s'ouvre ce soir sur la beauté et le charme de Michel Richard. Je t'aime à la folie, et toi tu as compris que je t'aimais. On a 25 ans et on a du bon temps, le 5 ans d'amour entre vous et moi. Oh, que de beaux il y a des beaux moments Je viens de mettre mes lunettes, c'est trop loin. Alors, il y a des galas, Michel, qui avaient lieu de nos studios ici, mais on l'a vu. Il y avait même des galas qui étaient en direct de la piscine olympique. Au stade olympique, évidemment. C'est une scène flottante. C'était le Printemps à l'époque. Alors, beaucoup de numéros d'envergure, des danseurs, des costumes flamboyants. Et c'est des choses qu'on voit moins un peu aujourd'hui. Hein. Les 35 musiciens, là, il y en a un peu moins maintenant. Non, mais c'est une belle époque. 35 musiciens japonais maintenant. Oui, réunis dans un chagnon comme ça. Dans les gars-là, il y a plus de jeans maintenant. Oui, Il y a plus beaucoup de tuxedos puis de robes blondes. moins populaire. On va aller voir tout le monde qui a rempli la possibilité de s'acheter des tuxedos et des robes blondes, parce que Josie Bonneval nous présente Décision de l'Auto-Québec. On l'a dit, mesdames et messieurs, bienvenue au jeu Décision, le jeu de l'Auto-Québec qui vous permet de remporter plus de 100 000 $. D'ailleurs, en 2 semaines seulement, on en perd déjà 748 000 $ à nos concurrents. Et on poursuit ça aujourd'hui avec notre concurrente Barbara Fortin qui vient de Jonquière. Bonjour Barbara, ça va bien? Oui, Barbara, le jeu est très simple. Ce qu'on vous souhaite, c'est d'ouvrir les 9 cases de notre tableau. C'est ça le but pour remporter le 100 000 $. On vous le souhaite. En attendant, on distribue aléatoirement différents montants derrière les cases. J'en profite pour vous rappeler que le jeu est présenté sous la surveillance de Raymond Chabot Grant Thornton et la supervision d'Auto-Québec. Maintenant que c'est fait, pour avoir les dés en main pour jouer, on vous en présente 5, vous en choisissez 2, ceux que vous voulez comme bon vous semble. C'est déjà fait. Alors vous et moi, on est prêts, on regarde attentivement.
La table est à vous. On y va, Barbara, avec votre premier lancer. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Alors, cette fois-ci, on a le 2 et le 3. Alors, on peut ouvrir ces deux cases ou encore le total des deux dés. La case numéro 5, la décision vous appartient. On y va avec le 5. En plein centre de notre tableau, qu'est-ce qu'on a comme montant? 5 000 $. Ça part très bien. 5 000 $, une case ouverte. Mais on veut évidemment plus d'argent. Alors, Barbara, dès que vous êtes prête, on relance les dés. On va aller chercher d'autres montants. On va voir ce que vous allez dénicher cette fois-ci. On a le 4 et le 3. Alors, les deux cases sont disponibles ou le total, le 7. Le 7. On y va dans les grosses pointures. Le 7. Qu'est-ce qu'on a derrière la case numéro 7 pour Barbara? 4 000 $. On ajoute ça à 9 000 $ déjà. Vous relancez les dés. On veut aller chercher d'autres montants. Il y a des montants importants comme un 25 000 $ de chercher quelque part. Il faudra aller chercher ça. On a le 3 cette fois et on a le 6. Alors, encore une fois, les deux cases sont disponibles. Ou le 9? Le 9. Le 9, la foule a suggéré le 9. On y va avec le 9. Qu'est-ce qu'on a derrière la case numéro 9? 5 000 $ et une étoile. On a notre première étoile, il y en a 3 dans notre tableau. Et dès qu'on a les 3 étoiles, c'est une chance de poursuivre le jeu si avec un lancer, on n'arrive pas à ouvrir de case. Mais pas de problème pour l'instant. On y va d'un autre lancer si vous êtes prêts. On va aller chercher davantage d'argent. Cette fois-ci, on a le 4 et le 5. Alors, le 5 est ouvert. On peut donc ouvrir le 4. On y va avec la case numéro 4 pour vous. Un montant cette fois-ci qu'on ajoute 10 000 $. On est rendu à 24 000 $. Vous êtes prêts? Oui. On relance les dés. On veut davantage d'argent. On va aller voir ce qu'on va dénicher. Et on a un doublé cette fois-ci. On a le 4 et le 4. Alors, un doublé, ça veut dire 2 000 $ supplémentaires. Et on a le total des deux dés qui est disponible. La case numéro 8. Derrière le 8, on a un montant de 1 000 $. Et la deuxième étoile. C'est bon signe. Et on a déjà plus de cases ouvertes qu'il en reste à ouvrir. Mais on veut continuer ça. Je suis sûre que vous ne voulez pas arrêter là. Non. Non. On relance les dés. On y va. Qu'est-ce qu'on va obtenir cette fois-ci? 25 000 $. On veut augmenter ça. On a le 3 et le 1. Alors, vos deux cases sont disponibles. Oui. On prend ces deux-là. La décision est prise. On ouvre deux cases. Derrière le 3, on a 25 000 $. Et derrière le 1, 10 000 $. C'est notre troisième étoile. Vous avez l'air soulagé? Oui, hein? On a les gros montants. On a nos 3 étoiles. Ça va bien. Il reste 2 cases à ouvrir. 2 cases seulement. On regarde attentivement votre lancer, Barbara. On espère que vous allez ouvrir le 2 ou le 6. Cette fois-ci, on a le 3 et on a le 5. Les cases sont ouvertes, le total des 2. Et voilà, vous avez vos 3 étoiles. Alors, pas de panique. On reprend les dés. On espère que ça va bien aller. Oui. Le 6 ou le 2. On se concentre tout le monde. Vous aussi à la maison, soyez avec nous. On encourage Barbara. On veut le 6 ou le 2. Et qu'est-ce qu'on a? On a le 6 et on a le... Bon après-midi. Le syndrome de la femme battue sera au cœur du procès de Rita Graveline qui s'est amorcé aujourd'hui au palais de justice de Hull. La femme de 52 ans de Lossville est accusée d'avoir abattu son mari. La neige a pas mal cessé, mais elle pourrait reprendre. Rien que ce matin, elle a causé pas mal de difficultés sur les routes, mais c'est qu'elle vient aussi compliquer les choses pour la ville de Hull qui devra bientôt exporter sa neige vers Aylmer. Les détails dans un instant au TVA 18h. Un DVD, de l'argent ou un voyage offert par Vacances Air Transat et Club Marival de Puerto Vallarta au Mexique. TVA 40 ans, ça Mexique. Ça Mexique, très excité. Je suis gâté, C'est agréable de savoir. Là, regarde, le tannant officiel de bonne humeur, la voix officielle de bonne humeur. C'est de bonne humeur. On est toujours de bonne humeur. Hey, écoute, es-tu content du décor? Oui, je suis content. C'est beau, as-tu arrangé tout ça à ton goût, là? Non, cette fois-ci, j'ai rien touché. C'est juste dans ma loge que j'ai déplacé le bouquet de Tiens, tu vois, la cravate qui est sortie de là. Ben oui. Il place tout, faut absolument qu'il place. Ça fait longtemps que je t'ai vu. Toi, tu as fait tes débuts ici, hein? En 1976, le 24 mai 1976. Georges, avant qu'on parte,
avant que tu t'en ailles, là, pour demain. encore une fois, nomme-moi les invités demain. Demain, il y a Mme Guétrou, entre autres, et Christine Lamère, deux dames qui ont fait leur marque ici, à Et Télémétropole. Michel, il y a Charles Trenet qui nous a quittés. Vous avez quitté, alors, moi, c'est un bonhomme que j'ai connu au début de ma carrière, et par respect pour cet homme extraordinaire, voici petit film, écoutez ça, de Charles Trenet. On se voit demain. Bonsoir. Salut. Ouais, Michel.